Je suis le maître d'une école. Tu es un idiot. J'ai démontré le calcul de l'hypoténuse. Tu es un idiot. Connais-toi toi-même. Tu es un idiot. Je me suis cherché moi-même. Je suis un idiot. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, mes petits poneys. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet plus général, l'univers d'Equestria. Waouh, trop cool l'effet. Faisons d'abord un bref rappel. Le royaume d'Equestria est le pays où vivent la majorité des poneys, tout simplement. Mais pas seulement, il y a des griffons, des ânes et plein d'autres créatures, et le pays est divisé en régions et en villes, comme indiqué par cette carte. Ainsi donc, Equestria est un pays très hétérogène, et cet univers est rempli de symboles cachés. Non, ils ne sont pas visibles, mais suggérés. Ben, s'ils sont cachés, ils ne sont pas visibles. Aïe! On n'interrompt pas les gens, espèce de malpolis. Bon, je vais m'intéresser spécialement aux symboles des pythagoriciens. Alors, qui sont les pythagoriciens? Pour faire simple, ce sont les disciples de Pythagore. Pythagore, vous le connaissez, oui, c'est le cauchemar de tous les collégiens avec son théorème, accompagné de son immonde complice Thalès, qui lui aussi a martyrisé des milliers d'enfants. Ils sont vraiment machiavéliques, même si à l'époque, Machiavel n'était pas encore né, ce qui est d'autant plus fourbe. Oui, pardon, je m'égare un petit peu. Bon, pour revenir à ce que je disais, le symbole des pythagoriciens est ceci, le tétractis, ou tétrade. Ce symbole représente la base de nos mathématiques, c'est-à-dire la dizaine, le nombre 10. On peut considérer le tétractis comme étant la figure parfaite, ce qui pourrait nous inciter à penser que Equestria serait un monde parfait, par exemple. Mais on oublie souvent les autres symboles des pythagoriciens, qui sont tout aussi importants, à savoir le cercle coupé et le triangle. Ces quatre symboles forment une suite logique. Une suite logique, c'est par exemple les nombres pairs 2, 4, 6, 8, 10, ou la suite de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Mais alors, où elle est la suite logique? Le cercle représente le 1, le cercle coupé représente le 2 et le triangle le 3. Ainsi, 1 plus 2 plus 3 est égal à 6. Et le quatrième symbole, le tétractis, 6 plus 4 est égal à 10, donc le tétractis. Le compte est bon. Oh bah ouais, je comprends rien. C'est de la numérologie, tu peux pas comprendre. Ah, d'accord. Et voilà où je veux en venir. Ces symboles, et particulièrement les trois qui précèdent le tétractis, sont omniprésentes dans My Little Pony. Eh ben si. D'abord, prenons le triangle. Au-delà du 3, il représente le polygone le plus simple, mais également l'équilibre, ainsi que la trinité. Par exemple, les chercheuses d'œufs à talent, ou les cutie marks Crusaders si vous préférez. Elles sont trois. Et quelle est leur particularité? Ce sont des flancs vierges. D'accord, mais encore. Elles sont mignonnes. Oh, mais allez, quoi, c'est pas compliqué. Oh, bon, elles sont toutes les trois différentes. Une terrestre, une licorne et une pégase. Elles représentent les trois types de poneys. Ben et nous alors? Selon les systématiciens, vous êtes des poissons. Vous n'avez donc pas de mot à dire. Et nous? Oh, mais vous êtes des terrestres flûtes à la fin. Quelqu'un d'autre? Je vous écoute. Non? Bien, alors comme j'essaie de le dire depuis tout à l'heure... Le Bad Ponies. Oh, et puis c'est... Les trois types forment un équilibre. L'unité, le cercle et les alicornes sont tout simplement la fusion entre terrestre, licorne et pégase. Et même au niveau des marques de beauté, ou à des cutie marks si vous préférez, beaucoup de poneys ont trois symboles pour leur cutie mark. Applejack, Rarity, Pinkie Pie, Fluttershy, Sweetie Drops, Lemon Earth et j'en passe. La trinité s'applique aussi sur les lieux. Par exemple, Canterlot, ville où vivent la majorité des licornes, Cloudsdale, cité des Pégases, et la ferme de la Douce Pomme, où s'est établie la famille de Granny Smith, qui sont tous terrestres.
Les 3 lieux encadrent Ponyville, ville où toutes les créatures sont représentées, donc une unité. Ensuite, passons au cercle coupé. Il représente le 2, donc la dualité et les opposés. Par exemple, le jour et la nuit, le soleil et la lune, Celestia et Luna, qui, les deux ensemble, forment une unité, un équilibre. Et même au sein d'un seul personnage, il y a des opposés. Pinkie Pie, comme je l'expliquais dans l'épisode précédent, mais également Luna. Luna est la jument séléniaque, ou Nightmare Moon si vous préférez, ou encore Twilight et Crazy Twilight. Beaucoup d'épisodes se basent sur les opposés et les complémentarités, en mettant en scène des duos. Et parmi les duos les plus connus, nous avons Rarity et Applejack et Rainbow Dash et Fluttershy, Fluttershy et Rarity, Rainbow Dash et Pinkie Pie, et Twilight et Pinkie Pie. Chacun de ces duos présente des opposés et ou des complémentarités, qui forment un équilibre à l'épisode, une unité. Remarque, ce qui est le plus étrange, c'est que Pythagore et Héraclite se détestaient. Héraclite considérait Pythagore comme un idiot, ainsi que tous ses disciples. L'érudition n'enseigne pas l'intelligence, autrement elle aurait instruit Hésiode et Pythagore, et encore Xénophane et Hécatée. Pythagore désapprouvait la pensée de Héraclite, qui disait « À l'écoute non de soi-même, mais du logos, il est sage de reconnaître que tout est un. » Pourtant, une fois de plus, et grâce à My Little Pony, ses propres symboles démontrent la pensée de Héraclite. En cela, Pythagore est un idiot. Oui, tu es un idiot, alors remballe ton foutu théorème. Equestria est donc un lieu d'équilibre où règne l'harmonie. Et je laisse la conclusion au secrétaire du chancelier. Quelles que soient nos différences, nous sommes toutes des poneys. Méditez en remplaçant poney par humain. Bonus, je vous propose un petit jeu, une suite logique. Cette suite logique est appelée la suite de l'idiot, car même un idiot peut la résoudre, tant qu'il sait lire, écrire et compter. Trouvez le 4e symbole de cette suite logique. C'est dur, hein. Moi-même, j'ai mis 5 minutes avant de trouver la solution, ce qui montre que l'homme est plus souvent idiot qu'intelligent. Si ça vous a plu, je vous conseille de regarder Crime Oxford, c'est un excellent film qui parle de tout ce que j'ai dit. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut les brownies!